petits achats Aldi que j'ai fait là, on est quoi? Début avril. Oui, début avril. Désolée, je suis un peu perdue avec le confinement sur les jours. Donc voilà, je vous présente pas tous, juste certains des produits que j'ai achetés. Et puis éventuellement, pour certains, comment est-ce que je compte les utiliser pour vous donner éventuellement des idées de repas. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en fais très régulièrement le samedi. Donc n'hésitez pas à revenir voir à ce moment-là des retours de courses sur ma chaîne. J'essaye d'alterner un peu les magasins que je vous présente. Donc j'en ai plein dans une playlist. Je vous mettrai ça en barre d'informations, commentaires épinglés, et aussi dans le petit i qui est soit déjà passé, soit qui ne va pas tarder. Donc je commence avec ce vinaigre blanc. Vinaigre d'alcool incolore, 8% d'acidité, 1 litre à 36 centimes le litre. Donc ça, même si c'est pas une utilisation parfaite, je le dis tout de suite avant que vous me le disiez en commentaire, on utilise ça le long de la maison pour désherber, diluer dans de l'eau chaude, parce que honnêtement on veut pas mettre des produits chimiques style Roundup et compagnie quoi. Et que ça c'est une solution relativement naturelle pour le faire. Je sais très bien que c'est pas bon pour le sol quand même, vous n'avez pas besoin de me le dire ça, voilà, je le sais. Mais honnêtement, le long de la maison c'est impossible. Dans les petites crevasses qui sont entre l'espèce de chemin qu'elle porte de la maison et ma maison, d'utiliser des outils pour désherber mécaniquement. Donc bah voilà, écoutez, j'avoue, j'utilise du vinaigre blanc. Donc c'est vrai que c'est mon amoureux qui s'en est occupé. Il en a utilisé, j'en avais pas mal d'avance. Parce que ça me sert aussi pour déjà nettoyer la maison. Que ce soit les sols, les tables, enfin bref partout. Mais aussi comme, comment ça s'appelle, comme adoucissant. Quand je fais des lessives de drap. Et donc j'en avais au moins 3 ou 4 litres d'avance, mon amoureux tout fumé en faisant ça. Donc j'en ai racheté 2 là. Parce qu'ils sont vraiment pas chers chez Aldi. Et surtout, ce que j'aime chez ceux de Aldi, c'est que vous voyez, ils ont un bouchon qui est large. Donc une fois que j'aurai retiré ça, c'est large. Et c'est refermable. Ce qui n'est pas le cas des produits premier prix. Vinaigre blanc premier prix. Chez Leclerc, Carrefour, Hyper U, Super U, tout ça. Parce que eux, c'est un espèce de bouchon, vous savez qu'il faut percer là. Et du coup, ça reste ouvert. Tu peux pas vraiment le refermer. Alors que lui, il est pas cher du tout et tu peux le refermer. Donc écoutez, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris des tomates concassées. Aucune surprise si vous connaissez ma chaîne, j'ai l'impression que je vous en présente toutes les semaines. Ça je vais l'utiliser pour faire une soupe. Parce qu'à l'heure où je filme il fait un petit peu froid le soir. Et du coup j'avais envie de faire une soupe à la tomate. Donc je vais mettre des tomates concassées et des tomates entières là en conserve, des carottes, de l'oignon, de la lentille, peut-être des pommes de terre, enfin bref des choses comme ça. Donc voilà, ce sera pour faire une petite soupe. Alors les ingrédients, c'est tomates, jus de tomate, acide citrique, il y en a 400 grammes. Et valeur nutritionnelle 22 kilocalories pour 100 grammes, moins de 0,5 de matière grasse, 0 de saturé, 3,4 grammes de glucides qui sont les sucres, 1,3 g de protéines et 0,1 de sel. Donc très bien. J'ai déjà acheté ceux de chez Aldi sans souci. Là j'ai pris nature. Je crois que j'ai pris une nature et une basilic. Mais celle basilic c'était pas fait exprès. C'est vraiment, je me suis trompée. Mais bon écoutez, c'est pas grave, ça me permettra. Alors comme on est dans la période de l'année où il n'y a pas beaucoup de fruits et que j'avais une folle envie d'abricots, franchement j'ai hésité entre ça et les pruneaux, mais bon les pruneaux, vous savez tout ce que ça peut faire au transit, donc j'ai préféré me rabattre sur les abricots. Donc je sais pas, j'avais envie d'abricots pour manger le soir avec par exemple une demi-pomme ou des trucs comme ça.
Ça a été fait donc à Marseille. Pour 100 grammes, on a 232 kilocalories, moins de 0,5 g de matière grasse, 0,1 de saturé, 52 g de glucides, dont 33 de sucre, 2,1 g de protéines et 0,01 g de sel. Donc l'avantage c'est que ça, si je mange pas tout maintenant, je pourrais très bien manger ça plus tard. Enfin, une fois que c'est ouvert, ça se conserve, c'est ça que j'essaye de dire. Et puis j'avais envie aussi éventuellement de faire un espèce de cake aux fruits secs, genre gâteau yaourt, quelque chose comme ça aux fruits secs. Donc éventuellement si je fais ça, je mettrai ces abricots-là dedans, parce que comme ça permet de faire à la fois un gâteau mais à la fois du fruit. Alors je sais que la dernière fois je vous disais que j'essayais d'éviter d'acheter des pains comme ça tout prêt, mais mon amoureux en a réclamé. Comme il savait que j'allais chez Aldi, vu que c'est pain kebab, moi apparemment le goût d'un pain pita en plus grand. Donc bon, j'ai préféré les acheter là-bas vu qu'ils étaient pas chers, c'est 1,15€. Donc ça reste vraiment raisonnable pour ce paquet de 4 grands pains pour 320 grammes. Je vous les ai déjà présentés. On peut les mettre au micro-ondes ou au four, ou même au grille-pain si vous avez un grille-pain suffisamment grand. Nous, c'est ce qu'on fait. Les ingrédients: farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, huile de colza, gomme de cuir, propionate de calcium, sucre. Donc évidemment, sucre, huile, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais bon. Écoutez, c'est la vie. Pour 100 grammes, on a 271 kilocalories, 1,8 g de matière grasse, dont 0,2 de saturé, 54 g de glucides, dont 3,3 de sucre quand même, 8,3 g de protéines et 1,2 g de sel. Donc clairement, voilà, c'est pas le plus sain. On va faire un petit peu de crinkle avec tant qu'on y est. Ensuite, je vais vous montrer ça comme ça parce que le paquet est dans le frigo. Et j'ai acheté des girasoli, je sais pas, aux asperges, donc en gros des raviolis aux asperges, pour 1,99€. Alors ça m'a beaucoup intrigué le côté aux asperges, et puis comme c'est vrai que c'est la saison, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et puis comme c'était de poules au sol, je me suis dit bon, je vais prendre ça et puis on va tester. Pourquoi pas après tout. Pâte fraîche aux œufs, farcie au fromage et aux asperges. Farine de blé, asperges. Semoule de blé, fromage, c'est du parmesan, ricotta, œufs issus de poules élevées au sol, crème, beurre, chapelure, poudre de lactosérum, eau, huile de tournesol, sel, persil. Donc après tout, pourquoi pas, j'avais jamais vu ce produit-là chez Aldi. Aldi, ils font quand même beaucoup de produits temporaires, donc bon. Je pense que ça, quand je les ferai, je vous en parlerai dans les vidéos, ce que je mange. Donc probablement... Alors attendez, le temps que je publie cette vidéo, on sera mi-avril. Ouais, probablement celle de fin avril. Pour les valeurs énergétiques, 296 kilocalories pour 100 grammes, 13 grammes de matière grasse, dont 7,3 de saturé, c'est quand même beaucoup. 34 grammes de glucides, dont 7,5 de sucre. 7,3 de sucre, pardon, qui est beaucoup aussi. 1,9 g de fibres, 9,4 g de protéines et 1,2 g de sel. Donc bah écoutez, je pense que je mangerai ça avec de la salade. On verra si c'est bon. Ensuite, pour 65 centimes, j'ai racheté, j'arrive pas à parler aujourd'hui, cette échalote en petits flocons. Comme vous pouvez le voir, mon amoureux aime beaucoup utiliser ça quand il fait de la viande. Je ne mange plus de viande depuis 4 ans. Oui, ça va faire 4 ans. Mais lui en mange encore de temps en temps pour se faire plaisir, voilà. Et donc je sais qu'il aime bien utiliser ça sur sa viande. Et puis moi j'aime bien mettre ça dans les soupes, dans les salades, dans les choses comme ça. Donc voilà, pour
65 centimes j'en ai racheté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Échalote déshydratée, 30 grammes. Et ça vient de la Belgique. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. C'est de l'échalote. Pour 77 centimes, j'ai pris cette boîte de mouchoirs. Normalement, je préfère les boîtes de mouchoirs de chez Lidl. Mais j'ai pris celle-là parce que dessus, c'est des petits oursons qui sont représentés. Et comme mon amoureux, c'est mon ourson d'amour, et bah du coup ça m'a fait marrer, donc je l'ai prise comme. Et puis j'ai vu que en bas dans le salon, dans un des distributeurs de boîtes de mouchoirs, enfin en gros, je crois que je vous l'avais montré justement, la boîte en bois que j'utilise de chez Action pour mettre des boîtes de mouchoirs dedans et les cacher. J'ai vu qu'il y en avait une qui était vide, donc je vais mettre ça avec pour recharger ça. Un peu de tapis pour vous. Pareil, c'est au frigo, mais comme je peux vous le montrer avec l'emballage carton, je vous montre ça. Contrairement à d'autres choses que j'ai prises qui sont immontrables. J'ai pris ce fromage blanc saveur vanille parce que pendant un moment j'achetais régulièrement ces petits fromages blancs et après ça m'a lassé. Et là, je sais pas, j'avais envie de yaourt, mais qui soit pas des yaourts aux fruits, mais en même temps qui soient pas des desserts, mais des vrais yaourts. Et en revoyant ça, je me suis dit, oh mais parfait, je vais reprendre ça pour changer. Donc il y a 8 pots de 100 grammes. Donc, comme ça, au moins c'est clair. Les ingrédients: lait écrémé, eau, sucre, crème, sirop de glucose, fructose, amidon de maïs, arôme, concentré des minéraux du lait, correcteur d'acidité, épaississant, colorant, gousse de vanille, ferment lactique. Ok, donc pas hyper top top. Pour un pot, vu que c'est 100 grammes, 99 kilocalories, 2,5 de matière grasse, dont 1,6 de saturé, 14 grammes de glucides, dont 13 grammes de sucre, 5,5 grammes de protéines, 0,09 grammes de sel et 120 mg de calcium pour ceux que ça intéresse. C'est fou que ça fait quand même 5 grammes de protéines par petit pot, mais je crois que le fromage blanc c'est plus riche en protéines que les yaourts normaux. Il faudrait que je réétudie la question. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais il me semble bien que c'est comme ça. Alors en ce moment j'ai les gencives un peu sensibles, donc dans les moments comme ça j'aime bien utiliser du bain de bouche. Donc j'ai repris celui de chez Aldi pour 1,59 €. J'ai pris le spécial dents sensibles, vu que moi c'est plutôt mon cas. J'utiliserai ça matin et soir pendant quelques jours pour aider avec le brossage à faire passer cette petite infection des gencives que j'ai. C'est vrai que en fait là j'ai un bouton d'herpès au niveau de la bouche et il me faisait tellement mal que je me suis pas aussi bien brossé les dents que j'aurais dû, et du coup voilà, ça n'a pas manqué. Une très petite infection des gencives, mais pour éviter que ça s'aggrave ou que ça reste longtemps, je préfère utiliser un peu de bain de bouche. Et comme justement j'ai un bouton d'herpès, j'ai préféré prendre un bain de bouche neuf que je vais marquer herpès dessus en marqueur noir. Comme ça mon amoureux ne l'utilisera pas, parce que c'est vrai que des fois on partage ce genre de produit. Mais là voilà, le but c'est que surtout ils ne le prennent pas, parce que dans le doute je préfère éviter tout risque de transmission. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il fait 500 ml. Utilisez avant ou après le brossage. Rincez votre bouche avec un bouchon complet pendant 30 secondes puis recrachez. Contient du hydrofluorure de bis hydroxyéthyl, aminopropyl, N-hydroxyéthyl, octadécylamine, fluorure de sodium. Ah, la bouteille est composée de 50% de plastique recyclé. Ça par contre ça fait toujours plaisir. Ah, en fait je n'ai pas dit, mais je vous fais ce retour de course avec le jour qui est plein, et j'ai pas baissé mon volet contrairement à d'autres fois où je fais des vidéos, parce que comme il y avait pas mal de flaques
avaient pas l'air hyper en forme, donc je vais les laver avant de les manger parce que j'ai peur qu'elles tournent rapidement. Donc c'est pour ça aussi que finalement je me suis dit oh bon, même si c'est pas un très gros paquet c'est pas grave parce que sinon toujours elles sont tombées, ça sert à rien de prendre un gros paquet. Quand je reprends ce méga giga paquet que j'avais trouvé l'autre fois, merde, que je m'en étais régalée. C'était pas chez Aldi d'ailleurs justement que je l'avais trouvé. Peut-être que si, je sais pas. Et enfin, pour 1,09€, j'ai pris cette sauce pesto. Alors j'ai jamais testé les sauces pesto de chez Aldi, mais j'avais une folle envie de faire des pâtes au pesto. J'ai pris aussi, mais je vous les présente pas là, des tagliatelles fraîches et des oignons surgelés. Et il me reste à la maison des champignons surgelés. Donc je vais faire une mixture comme ça de pâte aux légumes et au pesto. Donc je mettrai des oignons et des champignons dans une poêle à pré-cuire. Je rajouterai ensuite le pesto, puis les tagliatelles et je mangerai ça, je pense. Soit, je pense en début de semaine prochaine, peut-être en fin de semaine, je sais pas. Parce que j'ai acheté, l'autre jour on a refait des courses aussi. Donc je sais plus trop où j'en suis dans les qu'est-ce qui est le plus urgent à manger en date, parce que j'essaye de faire attention à ça. Il y en a 190 grammes. Les ingrédients c'est huile d'olive, huile de tournesol, basilic, noix de cajou, fromage, blabla, sel, noix de pain, ail, acide lactique. Honnêtement pour un pesto, je trouvais que la composition était pas trop mal. Je sais pas ce que vous en penserez. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Pour 100 grammes, 271 kilocalories, 26 grammes de matière grasse dont 3,9 de saturé, 3,5 grammes de glucides dont 0,9 de sucre, 5,4 grammes de protéines, 2,5 grammes de sel, c'est hyper salé, je me rendais pas compte que c'était si salé le pesto. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis donc bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.